Je t'avais dit. Je t'avais dit. T'es ministre ici-bas, tu as ton temps. Gouverneur ici-bas, tu as ton temps. Sous-préfet ici-bas, tu as ton temps. T'es soldat ici-bas, tu as ton temps. Baya Selam ici-bas, tu as ton temps. Sauveteur ici-bas, tu as ton temps. Taximan ici-bas, tu as ton temps. Capitaine ici-bas, tu as ton temps. Même Robos ici-bas, tu as ton temps. Général ici-bas, tu as ton temps. Conseiller ici-bas, tu as ton temps. Chef d'État ici-bas, tu as ton temps. Dans ma tête, la porte, il y a pas compris. Dans ma tête, la bien bon, on n'a pas compris. Dans ma tête, dans ma tête, mon enfant a yongé, mon enfant a la mitao, dans le son, quel gâchis. Dans ma tête, il n'a pas compris. Chaque chose a son temps. Personne ne comprend rien. Dans votre calme. Quel gâchis. De la Rio au palais, elle avait tout pour plaire. Elle a tout fait pour déplaire. Quel gâchis. J'ai parlé, j'ai crié, j'ai plaidé, j'ai vidéotapé, j'ai manifesté. Mais Paul Biya ne m'a jamais compris. Oui, il m'a jamais écouté. Ici-bas, chaque chose a son temps, papa. On tue les filles chez moi, et on veut que je me taise. On viole les bébés chez moi, et on veut que je me taise. On arrache les terrains chez moi, et on veut que je me taise. On vend les organes chez moi, et on veut que je me taise. On pille les biens de l'État, et on veut que je me taise. On attrait les papiers chez moi, et on veut que je me taise. On vole les biens de l'État, et on veut que je me taise. Jamais. Jamais. C'est quoi la vie? Wama. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous invite à rejoindre la piste. Un ordre dispersé dans le step down. Oui, c'est le step down. Ça, c'est le step down. Ah oui, c'est le step down. La danse des présidents forcés à quitter le pouvoir. C'est le step down, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Ça donne ça. Sors. Bien. Très bien. J'ai voulu faire cette petite entrée avec ce son qui date déjà depuis un moment maintenant pour se souvenir que ce n'est pas seulement une question de chef d'État, c'est une question de tout un chacun d'entre nous. Il faut savoir quitter ces choses-là avant que ces choses-là ne te quittent. C'est très important, il faut le noter. Bien, mes chers compatriotes, je voudrais ici vous rappeler que, comme vous pouvez le constater, je ne suis pas chez vous. Je me suis déplacé, je suis en déplacement. Vous comprenez que l'environnement n'est pas le même. Alors je voudrais donc vous rappeler, où que vous soyez et quoi que vous fassiez, glorifiez Dieu et célébrer la vie. Sans lui, nous ne sommes rien, nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela d'ailleurs que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour glorifier le grand architecte de l'univers. Que je sois chez moi, que je sois dans la rue, je sais que si j'ai cette matière qui me permet de tenir debout le souffle, c'est grâce à Allah, Zambe, Zama, Zamba, Tata Bessi, Loba, God, Job, Allah. Appelle-le comme tu veux, mais glorifie-le. Sans lui, nous ne sommes rien, nous ne ferons jamais rien. Bien. Mes chers amis, je voudrais rapidement vous entretenir. J'ai pensé à quelque chose. La méchanceté. La méchanceté.
nous avons vécu sous le règne de la méchanceté, le règne de l'imposture, la gouvernance du mauvais cœur. C'est ça qui a guidé 42 ans de règne. 42 ans. Les gens s'entretuent comme ça entre eux, se font du mal comme ça pour rien. Mais avant donc de vous parler de l'une des personnes qui m'est venue en tête aujourd'hui, que j'appelle ici Bikele, Simon Pierre, qui travaille à la présidence, un monsieur foncièrement méchant et pour rien. Alors qu'il a des enfants, hein. Il a fait des enfants dans le mariage, il a fait des enfants hors mariage. Pourquoi c'est intéressant? C'est sa vie privée, elle ne m'intéresse pas. C'est intéressant parce que ce comportement impacte notre justice et notre administration. Donc impacte la politique de M. Biya. Donc voilà donc des gens qui étaient autour de Biya, qui ont passé toute leur vie à détruire leur propre patron. Biya est venu, il a dit que je suis un homme de justice, un homme de paix, un homme d'expression libre. Mais 80% des personnes qui sont en prison sont en prison sur recommandation, sur haute instruction. 2. Bikele, on a jeté Diane en prison. Sur haute instruction de Joseph Fouda, on a jeté des enfants en prison parce que ces enfants-là, on les accusait d'avoir tué le fils de Joseph Fouda lui-même. Son propre fils a été tué. On jette des inconnus en prison alors qu'il connaît pourquoi son fils a été découpé, dépecé. Les images, je les, vous savez, je suis un archiviste. Voici l'image de son fils, mais l'image là où l'enfant là est découpé, je ne peux pas vous montrer. Ceux qui sont avec moi n'en preuve pas d'image, je peux encore vous montrer ça de l'autre côté. Donc, plusieurs personnes sont en prison comme ça. Tout simplement, j'étais en prison sur haute instruction, par recommandation, par trafic d'influence, par méchanceté, corruption, tribalisme, on te jette en prison. Voilà comment un gouvernement a passé son temps à régler, à opposer les uns aux autres. Donc c'est de ça que nous allons parler tout à l'heure. Mais avant ça, je vais vous donner une information qui est passée inaperçue. Il y a de cela, nous sommes aujourd'hui, il y a de cela 24 heures. Ça s'est passé le 17, hein. Le 17, je pense. Ça s'est passé peut-être jeudi, si ma mémoire est bonne. Il y a eu un conseil d'administration extraordinaire à Shanaz Assurance. Qui parle Shanaz Assurance, parle automatiquement SNH, de Adolphe Moudiki. Donc il y a de cela quelques jours, je pense le 17 octobre 2024, il y a eu un changement à la tête de Shanaz Assurance. Ils ont maintenant un nouveau PCA. À la personne de monsieur Igor Emmanuel Soya. Monsieur, vous ne le connaissez pas. Hein? Beaucoup de personnes vont se poser la question, mais d'où sort-il celui-là encore? Il n'est pas dans le bling-bling, alors qu'il travaille dans une société pétrolière. Il n'est pas dans le bling-bling, il n'est pas comme Maurice Matanga. Non. Lui n'est pas comme celui que vous avez connu aussi, monsieur Palais, que son fils a volé 6 milliards. Monsieur Igor Emmanuel Soya, un monsieur d'une discrétion mamophétiquement mamophe. Il a donc été élu, pas nommé, il a été élu PCA de Shanaz, conseil d'administration extraordinaire qui a eu lieu le 17 octobre. Si je me trompe sur la date, pardonnez-moi, il y a tellement trop de choses que nous sommes en train de réguler que je peux me tromper sur la date. Mais ça s'est passé à cela 48 ou 72 heures. Emmanuel Soya, le nouveau PCA de Shanaz, lui-même, Shanaz Assurance, lui-même remplace Madame Dongo. Madame Dongo a fait 2 mois seulement. 2 mois. Madame Dongo a fait là-bas 2 mois. Elle-même, elle remplaçait comme ça un autre spécimen de la magouille, de la traîtrise, de la méchanceté, de la corruption. Maurice Matanga. Vous vous souvenez qu'il a été chassé, presque jeté dehors. On a récupéré la voiture en pleine rue. La voiture de service. On a dit non, va.
la crise, la méchanceté. Voilà comment on l'a chassé. Mauvais comportement, corruption, magouille, vol, traîtrise, abus de confiance, manipulation et abus de confiance, traîtrise et abus de confiance. Il a été chassé. Il est parti. Alors qu'il était là comme ça, à 2 pas de sa retraite. Une retraite qui devait être peut-être organisée avec un faste pas possible pour lui dire merci pour tes bons et loyaux services. Il part par la petite porte. La crise, la méchanceté. Vous jeunes, faites attention. Faites très très attention. Faites attention dans la vie. Ça vous rattrape toujours, même au dernier jour. Donc, il a donc été... je vous parle de ça parce que pendant que vous êtes dans les réseaux sociaux, vous insultez des gens, vous racontez vos vies, les gens évoluent. Les gens travaillent. Les gens font leur petit bonhomme de chemin. Toi, tu es assise sur les réseaux sociaux pour t'occuper des vies des gens que tu ne connais pas. Et tu te retrouves dans des tribunaux avec des plaintes en cascade. Toi, tu es assis dans les réseaux sociaux, tu t'occupes également des vies des gens que tu ne connais pas ou que tu inventes. Pendant ce temps, d'autres évoluent. Et demain, ces comportements-là vont vous amener en justice. Avec ou après Biya, vous allez répondre le moment venu. Il n'y a pas de... Attention, hein? Biya ne porte pas le gouvernement et pas... Lui-même, il l'avait dit. Paul Biya lui-même, il l'avait dit. Peut-être vous avez oublié. Moi, je vais vous faire écouter ce qu'avait dit M. Paul Biya. Écoute. Vouloir mettre Douala à feu et à sang, c'est, dis-je, vouloir porter une atteinte grave à l'existence même du Cameroun. Nous passerons, le Cameroun restera. Vouloir mettre Douala à feu et à sang, c'est, dis-je, vouloir porter une atteinte grave à l'existence même du Cameroun. Nous passerons, le Cameroun restera. Bien, le président de la République, Paul Biya, dit, nous passerons, le Cameroun restera. Vouloir mettre Douala à feu et à sang, c'est vouloir porter une atteinte grave à l'existence du Cameroun. C'est le président qui parle. Alors le comportement des ministres camerounais, le comportement des membres des gouvernements successifs camerounais ont porté une atteinte grave à l'existence même des Camerounaises et des Camerounais. Ils ont divisé des familles, ils ont détruit des familles, ils ont détruit leurs propres enfants, ils ont détruit leurs épouses, ils ont détruit notre administration, ils ont détruit notre pays. Et tout ça se repose sur la tête de celui qui parle là, le président de la République du Cameroun. Je rappelle encore ici, et je ne le dirai jamais assez, que si notre pays est comme il est là, c'est pas le laxisme de ce type, de ce président, de ce chef suprême des forces armées, de ce papa qui est mon père. Il est responsable, il est comptable. Quand j'ai dit ça, je ne lui pardonne rien en tant que président. Mais quand je le dis aussi, de l'autre côté, en tant que père de famille, mon papa, je dis, va chez moi, on ne s'attaque pas au papa, c'est Dieu qui fait la justice. Au niveau de la présidence, la justice doit suivre son cours. Nous dénonçons donc pour que la justice fasse son travail. En tant que président, il doit reconnaître sa culpabilité dans la mauvaise gestion des affaires. En tant que père, Dieu va s'en occuper. Et comme je sais que le président Biya ne partira pas avec tous ses enfants, membres du gouvernement, le même jour, je m'engage donc ici, et ça je le fais depuis 30 ans,
à dénoncer chacun de ses enfants qui a servi la République, en commençant par moi-même. Patrice Noma. Tout ce que j'ai fait de mal dans cette République, en tant que fonctionnaire, militaire, soldat, formé en France, formé au Cameroun, aux frais de l'État, il faut que je sois audité et que je réponde de mon forfait, de ce que j'ai fait de mal, de la gestion du poste que j'ai occupé et du poste que je n'ai pas occupé. J'ai fait partie des enfants de la République à plusieurs titres. Fils né au Cameroun, éduqué au Cameroun, soldat formé au Cameroun, formé à l'étranger, aux frais de l'État du Cameroun, sous l'ère Biya. Je dois répondre. Alors, comme je ne veux pas répondre au même titre que tous les autres, je dénonce donc les autres. Ça fait 30 ans que je suis parti, parce que j'ai dénoncé déjà ce que je vous dis ici tous les jours, depuis le Cameroun. Je dis donc que le président de la République n'ira pas seul. C'est-à-dire, il ira à la retraite. Bien entendu, il prendra sa retraite. Forcé. Parce qu'à ce stade-ci, Paul Biya ne va pas partir parce qu'il sort de ce pays-là. Il dit, mon fils Nouma, peuple camerounais, Ngacha, Umaru, Bion, Edimo, bon voilà, je vous réunis, je quitte, comme Amadou Aïdjo était parti. Non, il ne veut pas partir comme ça. Parce que s'il voulait partir comme ça, on ne serait pas là où nous en sommes aujourd'hui. Il veut partir par la pression. Je veux donc l'accompagner avec certains d'autres de ses enfants pour qu'ils partent, se reposer de force. Et je vais éviter au maximum que le sang continue de couler parce qu'il coule déjà. Je vais donc arrêter l'hémorragie. Qu'il aille se reposer. Mais lui, il ne peut pas s'opposer. Mais c'est ceux qui sont autour de lui, qui veulent s'opposer et qui l'amènent donc à subir tout ce qu'il est en train de subir. Aller le mettre sous la pluie, avec le plastique sur la tête, pour les intérêts de ceux qui sont autour de lui. Aller l'amener là-bas, en France, aller faire des discours, pour les intérêts qui ne sont plus ses intérêts, qui ne sont même pas les intérêts du peuple camerounais. Mais ça arrange ceux qui sont autour de lui. Parce que, depuis que Biya vont de voyage, depuis 42 ans, il n'y a aucun être humain sur cette terre qui a voyagé comme Biya. Le seul être qui a voyagé comme Biya aujourd'hui, ce sont les oiseaux qui voyagent tout le temps, qui ont voyagé comme Biya. Les poissons, l'argent, le bois. Voilà les êtres, qui ont voyagé. D'autres pas avec les ailes, d'autres avec les nageoires. Là, ceux qui peuvent rivaliser Biya en termes de voyage. Parce que le vent, lui, il est toujours permanemment en mouvement. Mais ces voyages de Biya ne nous ont pas profité, on n'a rien profité. Biya sort, il est sorti, il est entré, il est allé en Suisse, il est allé à l'hôpital, il est allé à mission officielle. Biya est sorti, Biya est rentré, Biya est revenu, Biya est sorti, Biya est rentré, Biya est revenu avec sa femme, les gens sont dans la rue, Biya est sorti, Biya est revenu. Tout ça, toutes ces sorties, entrées là, ne changent rien dans le quotidien des Camerounais. Bon, oui, ça change quelque chose. Parce que c'est le porte-monnaie du Camerounais qui se creuse tous les jours. Et pour entretenir ce train de vie, il faut qu'on s'endette. On s'endette alors que nous sommes riches. Nous avons le bois, nous avons l'or, nous avons le diamant, nous avons l'eau, nous avons le pétrole, nous avons le gaz, nous avons tout ça. Mais ça ne profite que à ce petit groupe-là qui, à la fin, est allé déposer Paul Biya sous la pluie, comme il est en train de mourir là. Un papa comme Biya, à son âge, vous le prenez, vous le mettez sous la pluie. Si c'était en France, tous les gens qui sont autour de Paul Biya, en ce moment, seraient arrêtés et jetés en prison ou démis de leur fonction. Parce qu'ils ont abusé d'une personne âgée. Et nous allons d'ailleurs même demain utiliser cela pour se plaindre auprès des instances financières internationales. Parce que tous les endettements qui ont été faits n'ont pas été faits au nom du peuple camerounais. On a abusé d'un vieux qui a perdu la mémoire, on l'a vu publiquement. Donc ces vidéos-là doivent nous servir demain au niveau de la justice internationale. Biya a été maltraité, Biya a été abusé, parce que tout ça, ça intéressait
les Luc-Paul Motazé qui partaient s'endetter pour notre intérêt. On a vu Biyabi Fondo, président, à l'époque quand il était président, perdre la tête publiquement aux États-Unis, au siège international, des institutions bancaires. Perdre la tête. Alors quand un monsieur comme ça perd la tête, il ne connaît pas où il est, alors que la salle est pleine. Il ne sait pas où il se trouve. Il perd la tête. Comment pouvez-vous imaginer que quand il est alors seul, comment ça se passe? On fait signer tout et n'importe quoi. Alors nous allons contester. Notez ça, vous jeunes. Si nous ne sommes pas là demain, nous allons contester. Vous allez contester les dettes que Luc-Paul Motazé est allé contracter à l'international avec notre nom, avec la signature du président de la République, avec cette signature déléguée du président de la République. Ils ont abusé d'une personne âgée. Ça, en termes là, en termes juridiques, je pense que les Akere Mouna, que je reconnais dans son domaine professionnel de juriste, très bon. Je doute un peu du côté politique, que je considère comme étant l'une des personnes qui a aidé Don Biya à faire ce qu'ils sont en train de faire là, parce que chacun tirait son épingle du jeu. Je pense qu'il y a des juristes au Cameroun, des magistrats chevronnés qui vont se baser sur ce que je vous dis. Ça paraît comme ça, une petite femme, elle est très importante. Ils ont abusé de Paul Biya. Tout le monde a vu que le président Paul Biya perd la tête. Et que sa femme parfois même lui rappelle que non, lève les mains pour saluer les personnes. Vous avez vu ça? J'imagine là, je vois la difficulté que nous avons désormais à circuler ici. Ah, le président de la République qui se découvre lui-même devant. Ah, le président de la République qui se découvre lui-même devant. Papa, you don't overwork, to the time you don't come, but still you go rest, oh, papa. Après le travail, c'est la retraite. Prends ta retraite. Go, papi, tu es fatigué. Go, papi, tu es fatigué. Mr. President. If you can speak in the mic, please. No, speak here. We, Yeah? No, it's okay. It's okay. Speak. We can hear. do you, We can hear, yeah. you Speak here. understand me? So I am completely embarrassed because I brought some words to say. I would like to do this. Yes, Mr. President. Can you want to make a statement? Please. 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes, Mr. President. I know you are a president, but here we are all equal. Please. Monsieur le Président, Madame, do you understand me? Yes. Je ne vais plus m'asseoir là-bas. Pourquoi je suis en vedette? Ici. C'est qui tous ces gens qui sont là? Pourquoi je peux demander ça? Est-ce qu'il y a des gens importants là? Je dois parler maintenant. Hein? Ici? Oui. Pourquoi? C'est moi. Il n'y a personne pour conduire l'État.
ici. Nous allons partir, le président Kagame est assis devant vous, on va le saluer. Je ne vais plus m'asseoir là-bas. Je ne vais plus m'asseoir là-bas. Personne. Madame, malheureusement, je n'ai pas bien saisi la question. Quelqu'un voudrait-il la répéter à mon intention? En parlant proche du micro, si vous condamnez l'intervention russe en Ukraine. Je n'ai toujours pas bien entendu la question. Est-ce que la guerre en Ukraine a des conséquences concrètes aujourd'hui dans le quotidien des Camerounais par rapport à la flambée? La flambée, les conséquences, oui, sur les entreprises. Donc ça, c'est la politique. En fait, il y a trois questions. Madame est la République, donc donc, tu as une question sur l'accord, le partenariat militaire entre la... On va tout faire à deux. Eh bien, madame. Par un intitulé de Radio France Internationale, France Média Monde. Est-ce que vous m'entendez correctement? Espérez-vous, puisqu'on parle d'avenir, espérez-vous briguer un nouveau mandat en 2025 ou souhaitez-vous qu'une nouvelle génération porte les couleurs du RDPC à la prochaine présidentielle? Je peux répéter ma question, si vous voulez. Bon, je vous remercie. Pardon, excusez-moi. Espérez-vous briguer un nouveau mandat en 2025 ou souhaitez-vous qu'une nouvelle génération représente le RDPC à la prochaine présidentielle? Vous ne m'entendez pas. Madame demande si en fait, tu veux briguer un nouveau mandat en 2025 pour le compte du parti. Votre ambassadeur. Amélie Tullet de RFI, Radio France Internationale. Là, c'est bon? Vous ne m'entendez pas. Madame demande si en fait, tu veux briguer un nouveau mandat en 2025 pour le compte du parti. Je suis votre ambassadeur. Je vous remercie, madame. Donc, on a endetté le Cameroun pour les intérêts de ces gens-là. On a pris Brenda, on a exposé de l'autre côté pour l'intérêt des mêmes personnes. Alors, pour montrer que le président existe et vit, ils ont passé le temps à jeter des gens en prison arbitrairement sur haute instruction du même président de la République. C'était dans le cas de M. Simon-Pierre Bikele, qui a jeté la jeune fille que vous voyez là en prison. Elle s'appelle Diane. Elle travaillait, elle a perdu son emploi. On a suspendu son salaire. Motif Congossa au quartier. Où il est sorti avec elle, où il n'est pas sorti avec elle, c'est les deux qui savent. Mais ce pourquoi cette fille est en prison n'est pas normal. Alors chaque fois qu'il y a procès, il faut renvoyer parce que Bikele n'est pas là. Vous comprenez? Les droits d'un Camerounais, d'une citoyenne camerounaise, sont bafoués parce que c'est l'emprisonnement arbitraire sur recommandation. Alors, lui n'est pas là, donc toi tu dois subir le fait qu'il ne soit pas là pour répondre en justice. Et c'est un nouveau problème. Pour vous, non, ce problème n'est pas nouveau. Ces comportements ne sont pas nouveaux. Il y a des procès qui ont été renvoyés au Cameroun. On renvoie le procès parce qu'on vous dit que le magistrat est allé au village, il a eu deuil. Je me pose la question, pourquoi il y a donc déjà des adjoints? Paul Biya nomme des magistrats, il y a des adjoints, il y a des... Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'un adjoint... Non, c'est le dossier du commandant de brigade. Hein? Le commandant de brigade, bon, il paraît il y a sa chèvre, le voisin du village de la petite sœur de sa femme, qui est allé en mariage en Colondom. Bon, d'abord, elle était d'abord en mariage à Ibomouzo. Donc, elle a divorcé là-bas. Elle est allée se marier encore en Colondom. Donc, la chèvre du beau-frère de son petit frère a été kidnappée par une tante de l'arrière-grand-mère d'une autre femme qui était venue se marier là-bas
Une histoire, on n'est pas, on ne se retrouve pas. Donc, le président du tribunal est allé là-bas. Le juge est allé. Le commandant de brigade n'est pas là parce qu'il est allé quelque part. Entre-temps, toi qu'on a gardé là, à vue, tu es gardé à vue pour 72 heures, on doit renouveler ta garde à vue parce que l'une des personnes n'est pas là. On doit te garder en prison parce que le magistrat est allé à un deuil. Bon, la petite amie de sa femme, copine, est décédée. Je ne vous parle même pas si c'est son père ou sa mère. Il en a là-bas pour 3 mois. Pendant ce temps, toi tu es en prison. Le dossier est dans son bureau. On dit que non, le dossier là, c'est un cham. Un cham n'est pas là. On dit qu'un cham a eu un abcès au niveau des testicules. Donc, un cham ne peut pas être là. Donc, le dossier est là. Donc, on dit que le procureur Jean-Philippe Bomzoum ne peut pas être là pour le moment. Non, le commandant de brigade Odurusu ne peut pas être là parce que, bon, on apprend que sa femme a eu une fausse couche. Vraiment, il est traumatisé, vraiment. Vous comprenez, vous-même, vous êtes un homme. Non, vraiment, mon frère, bon, sa femme a eu une fausse couche. Mais bon sang, sa femme a eu une fausse couche, c'est grave. Nous compatissons. Mais de l'autre côté, il y a aussi une vie dont on a emprisonné arbitrairement. Et il y a un adjoint. Voilà donc comment la petite fille que vous voyez là est jetée en prison, mais qu'elle lui est en Suisse avec le président. Il faut absolument que le président soit ressuscité. Qu'il soit mort, il faut qu'il soit ressuscité. Qu'il soit malade, il faut qu'il soit ressuscité. Pas pour l'intérêt de sa santé, président, mais pour l'intérêt de Bekele. Pour l'intérêt de ceux qui sont autour de lui. Voilà donc pourquoi cette fille-là est en prison. Chaque fois, il faut aller la prendre dans la cellule pour venir raconter tout et n'importe quoi. Elle est là-bas. Voilà comment nous avons vécu pendant, 42 ans d'abus de pouvoir, d'abus d'autorité, de manipulation, de trafic d'influence. Ça a été comme ça. Qu'est-ce que vous reprochez à une personne? Vous enquêtez sur quelqu'un, vous convoquez une personne au Cameroun. Donc vous reprochez un certain nombre de choses. On convoque la personne. Vous connaissez là où la personne travaille. Convoquez cette personne. Faites une confrontation et envoyez l'affaire en justice. Et que le juge décide de ce qu'il va en faire. On va prendre cette fille-là, alors que les mêmes gens sont à Yaoundé. On agresse chaque jour, on tue à Yaoundé. On ne sait pas combien de taximans sont tués en plein Yaoundé. Madame Ndongo, commandant de groupement de gendarmerie, Ndongo Jeanne Aline, elle est là. Tout ce qu'elle sait, ça lui fait des fonctions de derrière. Elle est là. L'insécurité bat son plein. Tout se repose sur M. Biya. Alors qu'il a nommé ceux qu'il appelle, ils sont nommés partout. Nomination par intérêt. Nomination par réseau. Nomination sous couvert du tribalisme. Nomination sous couvert de la corruption. Du satanisme. Voilà les conséquences. C'est un véritable phénomène. Dans les bureaux pour signer un document, je te dis que non, celui qui devait signer ce document n'est pas là. Il est en vacances. Il n'est pas là. Il est en permission. Il est allé à une veillée à l'ouest. Non, il est allé, il y a une chorale qui est en train de chanter quelque part dans le sud. Non, il est dans le sud. Non, il a voyagé, il est allé dans le Grand Nord. Pendant ce temps, vous privez une Camerounaise, un Camerounais de sa propre liberté, tout simplement parce que il ou elle n'est pas interpellé, privé de liberté de façon légale. Privé de liberté par abus de pouvoir, abus d'autorité, trafic d'influence, corruption, réseau. On te prive de liberté. On te aussi une interdiction de sortir du territoire parce que tu connais quelqu'un, pas parce que les faits qui te sont reprochés sont reconnus. Non. On te tire une interdiction de sortir du territoire. Cette petite fille, vous connaissez le problème du travail au Cameroun, elle a perdu son travail parce que Bekele l'a voulu. Elle a perdu son travail. Ce n'est pas grave, ma chère Diane. Ce n'est pas bien grave. Mais ce qui est important dans ce que je vous dis ici, je ne veux pas que toi, jeune, demain tu te lèves pour faire la chasse aux sorcières au Cameroun. Je ne veux pas que tu te lèves demain pour faire des règlements de compte au Cameroun. Mais je veux que tu te lèves demain pour plaider, pour que chacun aille rendre des comptes devant la justice.
Et c'est ce qui arrivera. Et c'est de ça dont ces gens-là ont peur. Bikele ira en prison. Vous savez pourquoi? Déjà, un dossier que je connais très bien, qui va amener Bikele en prison. Le dossier de l'ART. J'ai tout le dossier de l'ART. Avec sa femme Clotilde. Ils iront en prison. Parce que si M. Bemenge est en prison aujourd'hui, Bikele a une part de responsabilité. Bikele que vous voyez là, il a fait travailler des personnes, passant par sa femme aussi, avec des faux diplômes pour occuper des postes. Bikele ira en prison. Pourquoi? Parce que ces comportements-là ont induit le président de la République en erreur. Oui, monsieur, je suis le conseiller du président. Je suis le directeur du protocole du président. Alors pour cela, Bemenge, voilà, tu dois recruter ma copine. Alors pour cela, ma femme doit aller travailler au port. Pour cela, ma femme doit aller à la CNPS, chasser là-bas. Pour cela, ma femme doit aller à gauche, ma femme doit aller à droite. Pour cela, ma femme doit faire des marchés. Pour cela, ma femme doit faire ceci. On a donc, avec toutes ces choses-là, on a impliqué Paul Biya dans tout et n'importe quoi, y compris ce qu'il ne connaît pas. Les Bikele, les Joseph Fouda. Je ne veux pas des règlements de compte, mais chacun d'entre vous ira rendre des comptes devant la justice camerounaise. Vous n'allez pas vous échapper avec vos femmes, parce que je vais toujours vous rappeler. En voilà Alain Bengoro en prison. On ne peut pas dire qu'Alain Bengoro était un homme parfait. Il a détruit la vie d'un type qui est mort ayant été rétrogradé. Nsola. Contre-amiral Nsola. L'attaché du Cameroun en Chine est allé, il est mort. Il n'était plus contre-amiral. Il a été rétrogradé. Une affaire qui a été orchestrée, minutieusement orchestrée par Alain Bengoro et Joseph Fouda. Le contre-amiral Joseph Fouda, conseiller spécial de Paul Biya. Ils ont orchestré la chute d'un homme qui est mort. On l'a complètement oublié. Alors quand Alain Bengoro faisait ça, il ne savait pas que son tour arrivait. La même personne qui était son allié, donc Joseph Fouda, un inculte, menteur, manipulateur, criminel, qui a tué jusqu'à son propre fils, sacrifié son fils par ses comportements, détruit les vies de plusieurs personnes, se sont mis ensemble avec Alain Bengoro pour détruire la vie de Nsola. Nsola est mort. Paul Biya a vu ça se faire. Pourquoi? Parce que Paul Biya faisait confiance au contre-amiral Joseph Fouda. Dès que Joseph Fouda avait récupéré de l'argent, il a décidé de détruire les deux parce que la vérité était en train de sortir. Il a détruit avec sa complicité Nsola, la complicité de Alain Bengoro et la femme d'Alain Bengoro et l'ambassadeur du Cameroun en Chine qui ira aussi en prison. Ils ont détruit Nsola. Nsola est mort. Maintenant, comme l'affaire continuait à monter, Joseph Fouda a monté une autre affaire avec Amogo Bote. Ils ont jeté Alain Bengoro en prison, motif tentative de coup d'État. Et Alain Bengoro est allé en prison avec son épouse. Nous connaissons que c'était un truc monté par Joseph Fouda. Mais Joseph Fouda, dont les dossiers sont jusqu'ici. Malversation, corruption, mensonge, manipulation, mensonge autour du président de la République. 99,99% des dossiers que le président a signés concernant l'armée et d'autres affaires, Joseph Fouda a mis le président dans des problèmes. C'était des faux dossiers. Dès qu'il finissait de prendre l'argent, il te tue. On casse le dossier. Lui, il est bon. Mais tous les dossiers que le président a signés étaient ponctués de la signature du président. Mais les actes que les dossiers-là ont fait là-bas étaient faux. Parce que le dossier était mal monté par le faux et par les faussaires. Mais ceux qui font ça sont arrêtés, jetés en prison. Mais c'est lui qui a fait signer le dossier au président. Lui, il est toujours en poste depuis plus de 37 ans aux côtés du président. Vous pouvez comprendre ça? Non, nous avons récupéré un maximum de dossiers. Pas tout, parce que je ne pouvais pas tout avoir. Joseph Fouda n'est pas seul. Joseph Fouda est accompagné d'un autre inculte, d'un autre bandit, qu'on appelle Amogo Bote, Emmanuel Amogo Bote, impliqué dans l'assassinat de Juliette et toi. Ce dossier-là, je vais aussi vous le livrer prochainement. Alors, je vous parle de ça pourquoi? Parce que quand vous avez donc des gens comme les Bikele, qui ont passé leur temps à régler des comptes comme ça,
problème de sexe au quartier, il jette quelqu'un en prison. Problème de Congossa au quartier, il humilie les personnes, tout simplement parce que il est le directeur du protocole de Paul Biya au cabinet civil. Alors, je voudrais vous dire ici, les gars, moi, j'ai toujours cru en Dieu, et je crois toujours, toute ma vie, c'est Dieu. Je n'ai jamais pris mes pieds, 2 pieds comme ça, pour me retrouver chez un gangan. Jamais. Et ça n'arrivera pas. Parce que je deal, moi, avec le plus grand maître de tous ces charlatans qui sont là dehors. Tous ces marabouts qui sont là dehors veulent s'inspirer de Dieu. Ils veulent se substituer à Dieu. Alors, comme je connais le chemin qui mène à Dieu, je fais quoi avec le vendeur d'illusions? Donc, je deal donc avec le tout-puissant grand architecte de l'univers. Le temps est arrivé où chacun rendra des comptes. Il n'y a pas de demi-mesure. Le président Biya n'ira pas à la retraite avec tout le monde. Il ira avec sa femme, ça c'est sûr. Il ira avec la garde qu'on va lui confier, ça c'est sûr. Le président Biya peut se retrouver avec une bonne 50aine de personnes. Il dit voilà, ok, il parle avec ces gens-là. Mais il ne peut pas aller avec tout le monde. Non, jamais. Ça c'est sûr et certain. Que le président de la République, c'est terminé. Qu'il revienne aujourd'hui en marchant sur ses pieds, c'est fini politiquement. Qu'il revienne dans une petite caisse en bois, c'est fini. Qu'il revienne sur une chaise roulante, le président Paul Biya, politiquement, c'est terminé. Alors, si le président Paul Biya, politiquement, c'est terminé, toutes les personnes qui sont autour de lui, politiquement aussi, c'est terminé. Oui, monsieur. Commence donc le règne des comptes rendus. Chacun viendra rendre des comptes. Pas des règlements de compte, non. Je ne suis pas pour. A commencé depuis que Paul Biya est sorti, se retrouver sous la pluie. Le règne des comptes rendus. Chacun viendra rendre des comptes de la gestion de son poste. Les bibés, ils viendront rendre des comptes. Les femmes Ndongo viendront rendre des comptes. Les Atangandji viendront rendre des comptes. Lui, Paul Motazé, viendront rendre des comptes. Ferdinand Gongo viendront rendre des comptes. Madeleine Tchouente, Célestine Kecha viendront rendre des comptes. Tout le monde du gouvernement, ils viendront tous rendre des comptes. Les Ndongo, Madame Ndongo, Jeanne Aline, viendront rendre des comptes. Qui que tu sois, tu vas rendre des comptes. Parce que le Cameroun qui arrive là, non, croyez-moi, ça va être le Cameroun de la justice, sous le règne de la justice. Pas autre chose que la justice. Seulement. Yes, sir. Parce que le Cameroun de Biya a été le Cameroun de l'imposture, le Cameroun du satanisme, le Cameroun du sodomifiant, le Cameroun du mensonge, le Cameroun de la manipulation, le Cameroun du mensonge et de la manipulation, le Cameroun des gris-gris, le Cameroun des crimes, le Cameroun des réseaux, le Cameroun de la méchanceté, le Cameroun des crimes. Ce Cameroun-là, et de tout ce que vous pouvez ajouter par la suite, n'existera plus. Existera dans notre pays le Cameroun de la justice et de la méritocratie. Le travail, justice, méritocratie. Respect, travail, justice, méritocratie. Respect, travail, fidélité, justice, méritocratie. Tout Camerounais doit profiter des biens et de l'intérêt de son pays. Tu ne t'occuperas que de ce qui te concerne. La justice fera son travail. Tu insultes quelqu'un sans preuve à l'appui, tu viens dire pourquoi tu insultes quelqu'un. Tout ça, c'est dans la loi. On n'inventera rien. Il faut seulement appliquer la loi et avec ces lois. Tout simplement. Appliquer le droit et avec ces lois. Oui, monsieur. Donc, il faut que chacun d'entre vous se prépare. Je vais donc dire ici aux jeunes Camerounais, jeunes que vous êtes, le Cameroun de demain, c'est le vôtre. Le règne de Paul Biya a été l'un des pires règnes de toute l'histoire de la terre. Mais, il nous a beaucoup enseigné. Paul Biya nous a beaucoup enseigné. Je vais enlever les lunettes de mon ami Augustin. Je vais mettre les lunettes de vue. Paul Biya nous a beaucoup enseigné
Comment est-ce que les gens peuvent être élevés alors qu'ils sont des imposteurs, des Atangandji? Comment on peut... Et lui-même il se plaignait, hein? Paul Biya lui-même se plaignait de ça. Mais on fait nommer des gens comme les Atangandji. Parce que dans le but, dans la tête d'Atangandji, il veut être Premier ministre, commander tous les ministres. Vraiment, vous ne pouvez même pas imaginer le mal qui a été fait au peuple camerounais sous le règne du président Biya. Commandé, conseillé par ses propres enfants qu'il a récupérés. Les conseillers de Biya ont induit Biya dans des situations que vous ne pouvez même pas imaginer. On peut lui reprocher tout. Je suis le premier que je reproche tout à M. Biya. Mais je suis aussi conscient que le président Biya, dans tout ce que nous avons vécu au Cameroun, il a une responsabilité à 1000%. Mais les gens qu'il a nommés sont plus responsables que lui. Nous allons donc les combattre devant la justice. Les gens qui ont été jetés illégalement en prison, vous allez être libérés. Les gens qui vous ont jetés illégalement en prison vont être condamnés, vont être poursuivis par la justice. Il faut noter ça. Tous les crimes passeront, repasseront devant la justice. Tous les abus repasseront devant la justice avec des vrais magistrats, avec des vrais enquêteurs, avec des vrais juges en ce moment-là. On aura beaucoup à faire, mais ça ira trop vite parce que nous avons des compétences. Dans tous les domaines, il n'y a aucun peuple au monde qui dépasse votre peuple. Oui, monsieur. Vous avez des capacités. Vous avez la première richesse, c'est ça. Vous l'avez. L'autre, c'est une richesse des moyens. Matériels, moyens, you know. Mais elle est là, vous l'avez. Les femmes camerounaises sont les plus intelligentes. Les hommes camerounais sont les plus intelligents. Je sais que vous avez des possibilités. Et vous allez faire ce qui vous revient le droit de faire pour relever ce pays-là. Donc je voudrais ici dire à la maman de Diane qu'elle ne s'inquiète pas. Sa fille sortira de prison. Et je voudrais dire à Diane qu'elle ne s'inquiète pas, qu'elle sortira de prison comme toutes celles et ceux qui sont illégalement jetés en prison. Le temps de Dieu parle. Devant nous tous, vous voyez comment ça se manifeste. Vous voyez comment ça se passe. Devant tout le monde, vous voyez. Et ça va se payer cash. Donc j'ai voulu échanger avec vous pour vous le dire, pour partager avec vous ce qui se passe. Et que chacun de vous prête attention. C'est ce que j'ai bien voulu vous dire ce matin. Dès que je suis arrivé, j'ai pensé à ça. Voilà une jeune fille dont on a cassé la carrière. Alors que Bikele a des enfants. Des enfants qu'il a positionnés. Des enfants qui travaillent. Des enfants qui gagnent de l'argent. Y compris sa femme. Y compris sa copine. Ou c'est Mathilde, ou c'est Clotilde qui travaille à l'ART. Qui a occupé des postes vraiment de façon illégale. Ils ont détruit le premier directeur général de l'ART. Celui qui est là aujourd'hui, Zozamé, lui vraiment c'est un véritable trou. Mamefeu, il finira là-bas. Qu'il monte, qu'il descende, Zozamé finira en prison. Nous allons y revenir encore sur son cas. Donc j'avais donc voulu vous rassurer ici, les gars. Le changement a commencé. La transition aura lieu au Cameroun. Je ne suis pas pour une élection et je me battrai par tous mes moyens qu'il n'y ait pas d'élection au Cameroun avant 36 mois ou 5 ans. Parce que vous aurez la main mise pour reformer tout ce qui se passe au Cameroun. Je compte sur vous. Et je compterai toujours sur vous. Et sur chacun d'entre vous. Pour que ça se fasse. J'ai dit. Mes chers compatriotes, un Cameroun nouveau est possible. Chacun dans son domaine respectif. Et je sais que chacun d'entre vous dans son domaine respectif redonnera à notre pays ses lettres de noblesse. Pour faire de notre pays la capitale du paradis. Je compte sur vous. Et je compte sur chacun d'entre vous. Vous pouvez compter sur moi. Je serai toujours présent aussi longtemps que Dieu me donnera les jours de vie sur cette terre. Je jouerai ma partie. Je m'appelle Noma. Patrice Noma.
Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you. Emmanuel Nganoudji Messi pointe du doigt la corruption entretenue par les élites du Sud. J'ai reçu une bonne délégation de cette région qui est venue battre campagne entre guillemets pour l'entreprise qui est sur le terrain aujourd'hui, m'invitant à accepter le kilomètre de route à 1,2 milliard. Le Cameroun, qui a des meilleures ressources humaines dans le monde, est donc entre les mains d'une équipe majoritairement médiocre, malhonnête et bandite. C'est ça notre problème. C'est que, imaginez Lucifer en train de diriger avec son équipe le paradis. C'est ça le schéma. C'est le paradis entre les mains de des lucifériens, les majorités, les femmes d'Angola. Voilà le chef de groupe, le chef des lucifériens. Est-ce qu'on n'est pas Oui, mais je cite un. Parce que je suis au tribunal avec lui, vous le savez. Oui. Tout à fait. Et je le défie. 75 milliards des organisations, ça c'est vrai. C'est où? On dit que dans les réseaux sociaux récents, 60 milliards, ça a conçu une des meilleures universités actuelles du Sénégal. Tout à fait. Voilà ce que femmes offrent à son pays.